tout le monde, c'est les gars, on fait une nouvelle vidéo sur un transmetteur de test pour l'électronique. Donc à l'intérieur c'est le TC1. Donc maintenant on va l'ouvrir. Donc petit ciseau. Donc voilà, on a le TC1. Comme vous avez vu, c'est un petit boîtier. Il fait pas plus grand qu'une boîte de dérivation. Donc ceci est le TC1, le test. Il est avec un petit sachet avec l'intérieur. On va sortir tout ça. Donc là on a des rajouts pour les petites pinces. On a un condensateur. On a une petite LED. Et on a 3 pinces croco. Bah, pince croco entre parenthèses. Parce qu'il y a un petit truc dessus. Voilà. Donc en fait là ce que c'est le TC1 test. C'est un multifonction de test de C1. Il est aussi fourni à la base, il est dedans mais moi je l'ai pas eu. Avec son câble d'alimentation, c'est un USB micro USB. Ça se branche ici. Il y a une batterie LiPo à l'intérieur, donc ça on le branche à l'intérieur. Il y a une petite LED de chargement ici. Voilà. Donc pour l'allumer c'est tout simple, vous appuyez sur le bouton start, ça s'allume avec un petit écran ici. Donc je vais vous dire ici pour que vous voyez. Je vais essayer de mettre le focus. Moi je le connais avec le focus. Voilà. Donc on va mettre le condensateur sur la pin 1 et 2. Voilà. Et vous appuyez sur le bouton start. Voilà. Là on voit bien que c'est un capacitor. Avec 11,1 inofarad. Avec 2,1 ohms. Et volts à 1,6%. Donc maintenant on va tester avec la petite LED, on met sur 1 et 2, on teste, la LED va s'allumer, voilà. Et là on voit bien que c'est une diode de 1,79 volts avec 10 picofarads. Pour les petites pinces croco, on peut l'utiliser, on voit bien que ici il y a borne 1, 2, 3 et 2, ils sont pas trompés, hein. Et en fait c'est utile par exemple si vous avez des broches, par exemple des LED RGB. Donc par exemple là j'ai une LED RGB avec 3 pics. Vous pouvez aussi bien le fixer dedans, appuyer, il fait le test. Il veut bien que c'est une diode entre là et là, voilà. Là je vais tester avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Ah voilà, une LED RGB. Donc là, vu qu'il y a 4 broches, vous mettez sur 1, 2, 3 et 2. Vous mettez, vous cliquez avec le petit truc, vous testez. Et voilà, vous voyez bien que il teste, qu'il dit bien que c'est une diode de 2,85 volts à 2,75 volts entre 1 et 2 et 3. Si par exemple vous êtes compliqué, que vous n'arrivez pas à aller bien dans les coins, que vous mettez n'importe quoi ou quoi, eh ben vous pouvez très bien l'utiliser. Alors excusez-moi, je vais chercher un truc de broche. Voilà, je vais prendre cette, non, ah c'est ça, 3 broches. Je vais prendre, vous prenez les petites pinces, donc vous mettez sur le 1, sur le 2,
Et sur le 3, vous clipsez. Et voilà, vous avez vos pinces. Donc la pince, par exemple, vous pouvez faire, vous faites ceci, vous mettez sur la 1, sur la 2, sur la 3, et vous appuyez sur test. La LED s'allume. Il m'écrit bien qu'il y a une diode à 2,02 volts et vous pouvez très bien aussi utiliser, alors hop, vous enlevez les pinces coco, des résistances. Comme là, j'ai bien une résistance de 10 kilo ohms. Donc, pour ça, vous pliez les pattes, vous mettez à l'intérieur et vous testez. Hop, il dit qu'il teste. Il me dit bien que c'est une résistance de 2,19,4 ohms. C'est pas normal. Cette résistance est mal dans la boîte. Donc, je vais la mettre de côté vu que je sais pas, vu que j'ai pas encore tout trié. C'est utile, vous allez dire ouais, ce n'est pas utile pour ça, nanana. Si par exemple vous avez carrément une boîte de résistance que vous venez de renverser, que vous savez pas la valeur, d'accord, il y a la valeur à partir de ça, mais quand on connaît pas, moi je connais, mais quand vous connaissez pas, vous pouvez vraiment perdre toutes vos résistances, même griller des LED. Voilà, c'est ça qui est vraiment utile. Donc moi je vais montrer sur le truc, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, vous avez un petit montage. Ça, c'est un petit montage que j'ai fait il y a longtemps. Que c'est un montage, qu'il y a un truc qui va plus, vous pouvez très bien le tester aussi. Donc, pour tester, vous mettez les pinces croco. Voilà. Moi, j'ai besoin que 2 parce que j'ai chaque fois 2 trucs. Et par exemple, moi, je sais que je crois qu'il y a celui-là, le condensateur qui va plus. Donc, je mets sur le condensateur. C'est pour ça que c'est bien pratique, que c'est bien arrondi, bien petit. Vous mettez devant, vous faites le test, il va bien dire s'il fonctionne ou pas. Donc là, il dit bien que c'est un capaciteur de 12,57 farad avec une hertz de 2,3 ohms et un volt de 1,4%. Donc ce qui fonctionne encore assez bien. Donc on va tester. Je sais que là il manque un truc, mais je sais plus où il est, il faudrait que je le recommande. Donc on va tester. Et on voit bien que ça fonctionne encore, que c'est encore fonctionnel. Donc voilà. Donc pour l'éteindre, c'est facile, vous appuyez longtemps sur le bouton et il s'éteint. Excuse-moi. Ce qui est bien sur ce boîtier, c'est que par exemple vous avez les bornes pour test, mais vous voyez que ici il est marqué IR. Et IR c'est quoi? Vous avez besoin de juste une télécommande, n'importe quelle télécommande. Vous fixez dessus, il y a un petit point qui est allumé, et hop, vous appuyez, vous le faites aller, et voilà, vous voyez l'onde, donc je vais bien vous mettre, vous voyez l'onde, le user code du bouton, la date code, c'est parce que sur chaque bouton de télécommande, il y a un code, vous voyez la fréquence de la télécommande, et vous voyez bien que c'est N-test, ça veut dire moniteur testé. Pour l'éteindre, comme je vous dis, voilà. Et pour l'alimenter, alors moi pour vous montrer que pour l'alimenter, je vais utiliser, je sais pas où il est, mais je ne l'ai pas avec, mais je sais que pour le chargement, vous avez juste à le brancher et après c'est tout. Donc je l'ai payé, d'accord, vous allez sortir, c'est sur AliExpress, voilà. Je l'ai acheté sur AliExpress pour 17 € et quelques. Franchement, 17 € et quelques, c'est bien, ça vaut le coup. Je conseille ça pour toutes les personnes qui utilisent l'électronique, que vous faites l'électronique vous-même, que vous êtes débutant, etc. Ça sert.
Franchement, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ça sert à rien, il marquait les valeurs dessus, etc. Je suis tout à fait d'accord que ça pourrait servir à rien. Mais moi, je trouve ça très intelligent d'avoir sorti ça pour tester par exemple vos diodes, vos condensateurs, etc., vos résistances, en cas où il y a un défaut, ou une boîte tombe avec tous les diodes et tous les résistances et vous avez la flemme de savoir les codes couleurs, vous branchez, passez tout. Il calcule aussi les pontages de résistance. Donc par exemple, s'il y a deux résistances qui se collent, vous mettez sur le côté et il calcule la résistance totale. Ça c'est bien. Il y a quoi encore qui est bien, ce qui peut tester aussi, c'est par exemple les lasers. Les lasers, ça aussi c'est bien. Vous branchez, vous faites un point, le laser s'allume et il marque aussi une diode. À la base, oui, c'est en vrai, c'est pas vraiment une diode. C'est ça, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Et là, il dit qu'il y a 33 picofarads et il y a 2,11 volts qui est passé. C'est ça qui est bien en fait, même des trucs qu'à la base on sait pas vraiment le picofarad. En fait, le picofarad c'est la fréquence qui pourrait passer, je crois, j'en suis pas sûr, je connais pas très bien, je devrais regarder comment c'est fait vraiment. Je vais pas vous dire des conneries, donc je vais pas dire. Et ça sert extrêmement bien. Et même, voilà, je conseille à tous les personnes qui font de l'électronique d'acheter ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous conseille de liker, commenter et partager cette vidéo. De cliquer sur la petite cloche de notification en cas où s'il y a une nouvelle vidéo qui sort.